Bonjour à tous, c'est ici Classim et on se retrouve pour ce 11e épisode sur Darkest Dungeon, le donjon du plaisir. Et on va partir pour ce 11e épisode, on va commencer à faire les premiers boss. Donc là, les boss de niveau 1. Et on va commencer par l'affûter puisque pour commencer à débloquer les boss, il faut que les différentes régions soient de niveau 2. Et vous voyez que pour l'instant, on a que l'affûté qui est disponible. Donc bien sûr, je ferai progresser en temps et en heure les différents niveaux, hein, en alternant un petit peu épisodes avec des boss et épisodes sans boss, hein, comme ça ça permet de voir un petit peu, puis je pourrais faire farmer un petit peu le jeu à côté sans forcément tout vous montrer, hein, je vous montrerai l'avancement des différents personnages, s'il y a eu des morts, etc. Mais ça n'ira pas plus loin. Donc là, on va partir pour commencer sur le premier boss, la harpie desséchée. Donc, c'est parti. On va faire les provisions, bien évidemment. On aura donc avec nous... je vais quand même vous montrer l'équipe, ça pourrait être sympathique. Donc, on aura Cléasim, qui sera notre croisé, qui sera notre première ligne, tout simplement. Ensuite, on aura Slan, notre DPS distance, qui fera bien sûr les dégâts à l'arrière le plus possible, en tout cas. Nous aurons Ladwell G qui sera en soutien pour pouvoir tout simplement blesser directement la sorcière. Et enfin, on aura notre Vestal, Hermine, pour soigner tout ce petit monde. Et ça promet déjà pas mal. Donc, pour commencer, on va partir prendre les provisions. On va... donc c'est une quête moyenne, hein, donc on va prendre au moins 12 de nourriture. Peut-être 3 pelles, je vais me permettre de prendre comme si je faisais une quête normale. On va dire... parce que ça peut durer un petit peu longtemps. Et on essaiera d'utiliser bien sûr les biscuits pour chiens pour faire le maximum de dégâts, notamment à la sorcière. C'est parti. I had collected many rare and elusive volumes on ancient herbal properties, and was set to enjoy several weeks immersed in comfortable study. My work was interrupted, however, by a singularly striking young woman who insisted on repeated calls to the house. Donc apparemment, ça serait peut-être cette fameuse sorcière. There is method Alors, in the wild corruption here. It bears a form both wretched and malevolent. donc voici la zone où on est. Alors il faut savoir généralement que les boss sont, quand c'est des zones comme ceci, aux extrémités. Donc il peut être, la sorcière va être soit ici, soit de ce côté-là. On va commencer par ce côté-ci, puisque j'ai pas envie de faire des combats tout de suite. Et si on pouvait éviter de blesser au maximum nos unités avant d'arriver sur site, ça serait beaucoup mieux. On va commencer par un vieil arbre, récupérer un petit peu des ressources. Si jamais on doit fuir, il faudra y penser. Allez, on va désarmer les pièges aussi. Éviter de les prendre. Voilà. On va mettre une petite torche quand même. Et on sait toujours pas ce qu'il y a de ce côté-ci. Alors, premier combat avec des adeptes. Ok, on commence à nous stresser, baisser la lumière, et ils vont nous attaquer directement. Alors, on va déjà assommer celui-ci pour qu'il puisse pas nous attaquer. Ça fera pas de mal. On va le faire saigner, bon même le tuer carrément pour le coup. On va attaquer la sorcière, enfin le soutien. Voilà, même qui est plutôt pas mal. On n'aura pas subi trop de dégâts pour commencer. En espérant pouvoir blesser fortement celui-ci, même le tuer, pourquoi pas. Ouh, avec pas mal de saignements. Voilà, il va pouvoir mourir. Donc on va faire un petit soin pour que tout le monde soit en bon état. Et ça sera pas plus mal. Hein. Ok, récupérer un peu quelques éléments. Ici, encore, déjà, on a utilisé tous nos poisons, nos anti-poisons, donc va falloir faire attention de ce côté-ci. Alors, est-ce qu'on a un peu de découverte? Non, c'est toujours pas. Est-ce qu'on utiliserait une pelle de ce côté-ci? Bon, on va en utiliser une, on va essayer de garder les autres par contre. Et on aura bien fait, on a gagné un rubis et pas mal de choses. Mais là, on est déjà bien complet, hein, pour le coup.
Je le rappelle, lui c'est des bandages pour pouvoir travailler sur les corps. Il va falloir attention. Maintenant on n'aura plus qu'une pelle, donc il va falloir faire attention à nos pelles. Alors, découvre-t-on. Oui, du repérage qui nous permettra de savoir. Malheureusement, on va pas savoir grand-chose. Et on aura déjà plus de pelles. Ce qui veut dire qu'on aura des difficultés pour aller de l'autre côté. J'aurais dû peut-être prendre des pelles en plus. On va commencer à manger déjà. Ça va être compliqué, hein, je sens, ce début. Bon, allez, un petit combat contre des croqueurs, des érafleurs et des artilleries. Les artilleries qu'il va falloir éliminer rapidement. Allez, on va essayer de faire saigner tout ce monde. Et ça fonctionne, plus ou moins. On va éliminer le chien. Généralement, ils sont assez dérangeants. Ok, on va se faire marquer. Donc, l'érafleur va attaquer directement Slann. On va l'assommer, celui-là, pour pas qu'il nous attaque. Ça pourrait être pas mal. Et on va se servir, bien sûr, d'attaquer, si possible, les artilleries, puisqu'on sait le dégât que ça fait. Alors, on va continuer. Voilà, un coup critique, ça c'est pas mal. On va attaquer de plus en plus ces artilleries, hein. Parce que l'empoisonnement pourrait faire mal. Ok. Heureusement. Bonne esquive de la part de Slann. On va continuer. On va assommer celui-ci pour pas qu'il ne fasse de dégâts supplémentaires. Et on va se permettre même de faire saigner cette unité. Celle-là, on pourra la voir ensuite, hein, avec le chien par exemple. Ou même comme ça, directement avec un peu de saignement. Ouh, sans succès. C'est dommage. Voilà, on va le terminer. Éviter l'empoisonnement des deux premiers. Je rappelle, quand ils sont en première ligne comme ça, ils font un élément d'esquive qui leur permet tout simplement de pouvoir nous empoisonner. Voilà, beau combat. On aura récupéré pas mal de choses. On va utiliser une clé. Ouais, on aura récupéré pas mal de choses. Et est-ce qu'on sait s'il y a le boss ou pas ici? Ah, dommage pour ce piège qui va nous mettre du poison. On a déjà plus d'anti-venin, hein, donc c'est un peu le problème. Les pansements. On n'est pas vraiment sur un coin où on risque de se faire saigner, donc tant pis. On va sacrifier nos bandages. Ok, bon, on est déjà complet. Ce qui va être un peu problématique, je pense. On va voir, on va attaquer s'il y a le boss avec une mi-vie. Bah non. Malheureusement, le boss est de l'autre côté. Et on sait qu'on n'a pas de pelle. Donc là, ça va être le problème. Donc on va devoir utiliser quelques torches pour le retour. Et on aura un combat même. Alors peut-être que ce combat nous offrira un peu d'antipoison. Des araignées et des larves. On va attaquer l'araignée tout de suite, voilà, qui sera pas mal. Dommage, on n'aura pas eu la larve. Dommage, attaque manquée de Slann. Et Crotombal va nous tomber dessus. Va falloir peut-être faire des soins de groupe, hein, pour le coup. À moins qu'on arrive à les tuer tous. Voilà, qui sera fait. Et on va pas pouvoir récupérer la gemme, tant pis. Je pense que je vais faire le campement sur cette bataille avec Trésor. Parce que pour l'instant... ouais, j'ai quasiment plus de nourriture. Va falloir faire attention, hein. Ça va nous coûter cher, je pense. J'ai pas assez de nourriture, j'ai pas assez de... Enfin, j'ai tout juste ce qu'il faut en nourriture. On n'a pas eu de carcasse pour récupérer un peu plus de...
On va mettre une petite torche quand même. Il faut savoir qu'on ne peut pas camper sur la zone de départ. Ça a été mis en place comme ceci, donc on ne peut vraiment pas camper, ce qui est un peu dommage, mais bon, ça fait partie du jeu. Donc, bien sûr, on n'a plus de pelle, donc il va falloir creuser à la main. Donc, stress et blessure. Bon, encore, on peut gérer pour le moment. Qu'a-t-on là-dedans? Dans la toile, on va récupérer de l'or et ben rien du tout même, puisque on n'aura pas assez. Et on va rester à faible lumière pour l'instant. On aura un peu plus de butin. Et on aura des acolytes et des fantômes. Donc c'est encore jouable, on va dire. On va essayer d'assassiner les acolytes. Et on va jouer certainement dans le noir complet. Parce que la lumière a fortement diminué. Dommage, ça a résisté. Allez, on va faire des blessures. Alors le problème c'est que, vous voyez, il y a quand même des cadavres. Hein. Cytocinèse, ça fait apparaître, voilà, ça double les unités. Elle est pas morte celle-ci, c'est dommage. Alors, attraction horrible, il va le mettre en première ligne. Non, ça a résisté, bien joué. Répulsion horrible, on risque d'être poussé. Ça résiste aussi, très bien joué. Allez, 2 morts. De toute façon, avant le campement, on peut se permettre de perdre un peu de la vie. Faudra faire attention pour la suite, par contre. Joli critique qui fait disparaître les cadavres. Et l'accusation qui finira. Très bien, bon combat. Bah tant pis, on va perdre encore une jade. Hein. Et le coffre déverrouillé... Non, on va pas ouvrir le coffre tout de suite. Pourquoi? Parce que si on utilise le bois de chauffe avant, on aura de la place pour savoir ce qu'il y a dans le coffre. Et donc, ça sera peut-être beaucoup mieux. Donc, on va commencer par le bois de chauffe. Et on va leur donner de quoi récupérer la santé. Tant pis, on ne pourra pas récupérer du stress tout de suite. Donc, on va commencer par... Alors, on a plusieurs possibilités. Encourager, droit dans ses bottes qui permet de réduire... le stress et d'enlever les malus de mortalité. Pour l'instant, personne n'est mort, donc c'est pas gênant. Le discours de Zélote sera pas mal pour baisser le stress. Donc là, déjà, on sait qu'on utilisera 5. On aura les fusils propres qui permettra de faire en sorte que notre bandit soit beaucoup plus puissant. Donc là, déjà, on va être à 9. Réduire tout le stress des compagnons de 10 avec moins 10 de stress. Ça pourrait être pas mal. Et après, un compagnon avec plus d'esquive, on va voir. On va commencer déjà par ceci. Baisser le stress de tout le monde est très intéressant. Augmenter les bonus, c'est toujours une bonne nouvelle. Est-ce que réduire tout le stress de tout le monde à 10 avec un petit bonus, ça c'est bien. Et il nous reste plus grand chose, voilà. Le répit est à 0. On a utilisé des grosses compétences qui peuvent être très utiles. Et maintenant, il va falloir être efficace. Hein. Moins 15% de stress, moins 25% de stress. Ça, c'est bon. Ça, c'est très bon, même. Et on va aller affronter cette fameuse sorcière. Ok. Et donc, maintenant, on va pouvoir déverrouiller le coffre. Malheureusement, il était piégé. C'est dommage pour nous. Alors, première zone. On sait qu'on aura un combat ici. Et là, on n'aura rien du tout. Bon, ce sont des choses qui arrivent. On va pas prendre ici puisqu'il nous faut un anti-venin. Désarmer les pièges, c'est bien pour baisser le stress. D'ailleurs, il a combien? 40. D'accord. Le contenu du sac, on va le prendre. Et on n'a pas eu l'occasion encore d'utiliser les biscuits pour chiens. 3 ectoplasmes cette fois-ci. Allez, alors il faut savoir que les ectoplasmes peuvent saigner. C'est plus difficile, mais c'est possible. Voilà, on en aura eu un. Il y en a un qui va baver avec un critique. Ça fait mal. On va pouvoir faire des soins, pour le coup. On va éviter tout souci. Et on va les tuer. Voilà. Plutôt être efficace. Alors, qu'est-ce que l'on va récupérer? Pour le coup, rien du tout. Et le coffre,
va nous donner de l'onyx. Très bien, on en avait déjà 2, ça nous en fait 4. Ensuite, encore un combat avec des érafleurs et des adeptes. Allez, on va en assommer quelques-uns. Si on peut éviter des attaques, ça serait bien. Allez, ils vont nous faire monter le stress, ça marche. Ouh, avec un critique au milieu. Bon, voilà. L'acolyte va mourir, c'est ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On va faire un petit soin de groupe. Même s'il y en a 2 qui n'en ont pas besoin, ça permet de remonter un peu la vie de tout le monde. Et en plus, on a de la chance, l'étreinte brutale n'aura pas fait de dégâts. Eux, ils ont de la protection, donc c'est plus intéressant de les faire saigner, par exemple. Et de les forcer, donc. En plus, il mourra pas ce tour-là, malheureusement. Est-ce qu'on n'aurait pas meilleur compte à faire comme ça? Voilà, leur renforcer les saignements. Voilà, lui, il est mort. Lui, on pourra pas l'assommer. Mais on va essayer de lui faire le maximum de dégâts. Si on peut le tuer, dommage, ça sera pas le cas. Mais on aura des dégâts minimes. Et le suivant va mourir. Allez, mon chien, fais-toi un petit bout de steak. Voilà qui sera pas mal. Et on a récupéré un peu de nourriture. C'est pas suffisant, il nous en faudrait au moins 4. Mais au moins, on sait qu'on peut tenir avec ça. Enfin, qu'on pourra les faire manger au besoin. Au moins pour remonter la vie si besoin est. Alors, du repérage. Donc un combat, 2 combats. Et ça sera déjà pas mal. Donc au moins 2 combats avant. Est-ce que je peux avoir... Voilà, le sac, merci. Bon, il était vide, c'est dommage. On va essayer de tuer l'artillerie en premier. Ça peut être dangereux. J'aurais dû en assommer, hein. Là j'ai mal joué. Voilà, les dégâts sont faits. Les érafleurs, on sait qu'ils font pas trop de dégâts quand on n'est pas marqué, donc ça peut aller encore. Même 8 de dégâts, il va falloir faire des soins quand même. Et assommer un petit peu, je pense. Voilà, un coup critique à 10. Malheureusement, ce sera pas assez pour le terminer. On va t'assommer, que tu nous fasses pas de bêtises. Et lui, on va le tuer. Très bien. J'avais dit un petit soin de ce côté-ci, il sera pas plus mal. Et ensuite, et ben, celui-là, on va lui mettre encore du saignement pour le coup. Voilà, qui sera pas mal. Ah, dommage, il en manquait un petit peu. Ouh, belle esquive. Un soin de groupe pour dire de soigner un peu tout le monde. Qu'on soit en bon état pour le prochain combat. Et on va finir le kill, bien évidemment. Voilà. Alors, on a récupéré encore de l'herbe médicinale. Ça serait bien qu'on récupère une carcasse, qu'on en trouve une. Pour l'instant, c'est pas trop le cas. Ok, encore des ectoplasmes. Alors là, on est tombé sur un truc intéressant, une fontaine. Ah, il faut savoir que les fontaines sont vraiment intéressantes dans le sens où elles peuvent donner des bonus importants. Alors là, je vais essayer un coup qui va être compliqué. Le mitraillage et 3 morts en un coup. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est un très très bon combo. Si vous pouvez les faire, n'hésitez pas. Donc la fontaine est consacrée. On va récupérer un peu... voilà, on va faire tomber du stress. C'est pas mal. Et on va aller pouvoir se préparer pour le combat. J'espère pouvoir récupérer de la nourriture encore un peu. Bon, on a une carte. Oui, bon, la carte quand on est en fin de combat ou 2 combats avant... Ça, c'est pas bon, c'est pas une bonne nouvelle, ça. Par contre, voilà. Pas de chance, on est obligé de mourir de faim et de prendre du stress. Ce qui n'est pas bon. Mais bon, on va réduire tout ça un peu avec un peu de luminosité. Est-ce que je peux aller vers la prochaine salle? Merci. Bon, des larves. C'est pas mal comme combat. C'est pas le plus gênant. On va quand même faire des morts rapidement. Essayer de soigner tout ce beau monde.
Ah, il y en a quand même un qui va pouvoir attaquer. Hein. Heureusement, une esquive. Faut prendre le moins de dégâts possible. Très bien, on a réussi à en tuer une. On aura quand même nos soins de groupe. À 3 en plus, c'est plutôt un bon soin hein, d'ailleurs. Soin maximum. Et on va finir sur la dernière bestiole. Pas de dégâts, tout le monde soigné. Ah, on n'a rien gagné. Dommage. Donc on va jouer sur une lumière maximum par contre, pour être le plus effrayant possible face au boss. Et c'est parti pour le combat. Alors on va forcer d'attaquer. Oh dommage, j'ai mis le chien dans le pot. Donc il va falloir attaquer le chaudron hein. Je le rappelle, quand le chaudron est plein, il faut le détruire le plus rapidement possible pour sortir la personne qui est dedans. Sinon, il faut attaquer tout simplement la sorcière. Si on tue la sorcière, le pot est considéré comme détruit, tout simplement. On va attaquer le pot. Vous voyez qu'il perd assez vite de la santé, hein, le pot. La sorcière a 2 attaques, par contre. Donc c'est pour ça que ça va être compliqué. Allez, on va soigner un petit peu tout le monde. Plus les gens ont des points de vie, plus ça sera facile de faire tenir le pot. On va pouvoir le faire tenir longtemps. Allez, une attaque encore. Il faudrait pouvoir lui mettre un saignement. Heureusement, elle va juste nous faire une attaque de groupe. Ouh, un bon critique. Elle est quasiment à mi-vie. Allez, on va essayer de la faire saigner. 2 plus un saignement, ça sera déjà ça. Du dégât par tour. Voilà. Elle met dans le pot Cléasim. Cléasim qui a beaucoup de vie, donc ça reste jouable. On va faire des soins de groupe, bien évidemment. C'est l'avantage de la Vestale, hein, c'est faire en sorte que tout le monde puisse être soigné. Et elle continue d'essayer d'attendrir notre viande pour le pot. On va essayer d'attaquer aussi de ce côté-ci pour éviter qu'il soit aux portes de la mort. Donc j'ai utilisé, je pense, le chien pour... Comment on va pouvoir faire ça? Alors on va essayer un soin un peu plus de cet ordre-là. Et Cléasim perd beaucoup de points de vie pour le coup. Allez, on va continuer. On attaque un peu le pot. Il reste des points de vie. On va essayer de l'attaquer. Voilà, encore un nouveau critique. Très très bon. Plus de 15 points de vie. Elle aura 16 d'ailleurs au prochain tour. Et par contre, Cléasim est en train d'agoniser. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Parce que vous voyez que on peut pas... On va pas pouvoir le sauver si elle fait une attaque de groupe. Alors, elle va remettre la l'ADOLG dans le pot. Donc, on aura la possibilité de soigner tout le monde temporairement. En tout cas, là, elle est à 6 points de vie. Elle va pouvoir attaquer tout le monde. Et Cléasim va pouvoir esquiver. Ça, c'est très bon. On a évité de peu un mort. Allez, le soin pour tout le monde. Bon, c'est juste 1. C'est pas énorme. Mais au moins, on évite la mort. Et 2 sont en train d'agoniser. Ça, c'est pas bon. Je vais essayer de la forcer de m'attaquer. Si Hermine pouvait faire son soin... Attendez. Elle a 8 points de vie. Donc, suivant comment Slan touche... Ah, il a esquivé. C'est pas bon. Heureusement, elle met Hermine dans le pot. C'est pas gênant, puisque Hermine a beaucoup de points de vie. Et on va pouvoir faire saigner la sorcière. Essayer de l'attaquer à nouveau. Enfin, ça va être compliqué, hein, on est bien d'accord. Attendrisseur. Ok, ça a esquivé. C'est pas suffisant. Mais au moins... alors... Allez, on va essayer de faire du mal au pot. Dommage, à un point de vie près. Est-ce qu'on va pouvoir attaquer en premier? C'est réussi! Donc, victoire, qui nous récupère donc un talisman qui permet de résister au déplacement, ainsi qu'un cache-œil, donc pour les hommes d'armes,
Donc ça, on va le récupérer. Par contre, un élément de résistance au déplacement, c'est pas mal pour ceux qui sont en première ligne. Et donc, on va s'arrêter là pour cet épisode. On va retourner tranquillement au hameau. Et on aura vaincu donc notre premier boss pour le coup. Avec pas mal d'or, ça c'est bien. Des blasons et des contrats. Très très intéressant pour faire les améliorations. Allez, on va pouvoir revenir. On en a récupéré plus d'une trentaine, c'est très bien. Et donc, Hermine est passée niveau 2, ce qui est très intéressant. Par contre, coup hors norme, elle est interdite. Goût hors norme, pardon, elle est interdite de maison close. Et elle a chopé le tétanos, qui la rendra moins précise et lui fera faire moins de critiques. Ce qui est un peu dommage, notamment au niveau des soins. Mais elle réussira ses soins sans problème. C'est surtout les critiques qui seront un peu plus gênants. Et donc, on va pouvoir, bien sûr, retourner en ville. I see something long absent in the sunken faces of passers-by. A glimmer of hope. Et donc, on aura réussi à vaincre notre premier boss. Vous voyez que la liste est plutôt longue encore. Mais on aura vaincu la harpie desséchée avec donc plusieurs aventuriers qui auront augmenté, notamment l'Adwelg qui est passé donc niveau 2 d'ailleurs, ce qui est une bonne nouvelle. Et on pourra faire les améliorations. Alors je pense que les améliorations nécessaires... Est-ce qu'on peut réduire les coups d'armure? Ça peut être intéressant. Je pense que les coups d'armure, ça sera pas mal. Pour le coup, on va se permettre ça. Essayer d'améliorer aussi si on peut de ce côté-ci. Non, la salle de traitement, ça m'intéresse pas. Ok, bon. Déjà, là, je pense qu'on aura fait pas mal de choses. On peut pas augmenter ici, même si j'aurais pu, mais voilà. On va faire juste rentrer un nouveau docteur, la peste. Et celui-ci va se nommer... Je pense que... quelqu'un sans doute... Calphéine va devenir donc Docteur la Peste. Voilà. Et je n'ai pas spécialement... Si j'ai... Non, j'ai déjà un homme d'armes, donc c'est très bien. Je pense que là, on n'est pas trop mal. Peut-être, est-ce qu'on a... Non, on a deux bandits déjà. Un autre homme d'armes, est-ce que ce serait nécessaire dans l'immédiat? On n'a pas beaucoup de corps à corps. Voyons voir les capacités qu'il a. Et celui-là... On va prendre celui-ci. Et on va lui donner un nom. Et on s'arrêtera là pour cet épisode. Alors excusez-moi, il faut que je revienne dans ma liste. Et donc il va s'appeler Meunier Julien. Donc Meunier J. Voilà. Pour Junior, pourquoi pas, comme vous le voulez. Voilà, donc c'est sur cette victoire, sur la harpie desséchée que l'on va se laisser. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à partager la vidéo. Puis on se retrouve dans le prochain épisode, qui sera un épisode tranquille, juste de mission comme ça. Et donc, d'ici là, portez-vous bien. Salut!